L'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens et la stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable. Elle est portée par le président de la République Issoufou Mahamadou, qui s'est engagé depuis son investiture en 2011 à conjurer définitivement le sort des famines répétitives qu'enregistre le pays. Il est choquant que de manière récurrente, nous soyons réduits à mendier notre pain quotidien auprès des autres peuples. Comme en témoignent les dernières élections, notre peuple a conquis sa liberté politique. Il lui reste maintenant à réaliser l'alliance de la liberté et du pain. Pour matérialiser cette ambition du président de la République, un haut commissariat à l'initiative 3N a été créé en 2011, rattaché au cabinet du président de la République, avec pour objectif fondamental de mettre les Nigériens à l'abri de la faim et œuvrer pour leur participation active à la production agricole nationale. La coordination, la mobilisation des ressources et le suivi-évaluation de cette stratégie sont confiés au Haut Commissariat à l'initiative 3N. Elle a été mise en place à partir de 2011, mais le cadre stratégique de l'initiative 3N même a été adopté par le gouvernement en avril 2012. Et un Haut Commissariat à l'initiative 3N donc, a été mis en place à la présidence de la République avec pour mission d'assurer la coordination, l'animation, le plaidoyer pour la mobilisation des ressources, l'impulsion des réformes dans le secteur, le suivi et évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de l'initiative 3N par les ministères sectoriels qui sont maîtres d'ouvrage des programmes de l'initiative 3N. Visant la transformation du monde rural, l'initiative Les Nigériens nourrissent les Nigériens intègre les aspects liés au changement climatique et tient compte des besoins spécifiques des femmes, jeunes et des groupes vulnérables. Durant le quinquennat 2011-2015, le Haut Commissariat à l'initiative 3N a été doté d'un cadre stratégique national et d'un plan d'action, sur la base duquel les projets et programmes de l'initiative 3N ont été exécutés. Ce plan d'action 2012-2015, qui nécessitait 1185 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre effective, a enregistré une mobilisation exceptionnelle de fonds au-delà des prévisions, à hauteur de 1194,36 milliards de francs CFA. Ce qui du reste a permis au terme des 5 premières années de mise en œuvre d'atteindre des résultats satisfaisants. Depuis 2011, il n'y a pas eu de famine au Niger. Le pays a obtenu une croissance moyenne annuelle du PIB agricole de 9% entre 2011 et 2015. Réduit de 19% le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de la pauvreté entre 2011 et 2016. Et de 50% le nombre de Nigériens en insécurité alimentaire avant terme, c'est-à-dire avant 2012. Accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire 1 et 7. Pour parfaire la mise en œuvre de l'initiative 3N, un deuxième plan d'action couvrant la période 2016-2020 a vu le jour. Ces composantes cadrent parfaitement avec le plan de développement économique et social PDES 2017-2021. L'initiative 3N est partie prenante à travers donc, son axe numéro 3, intitulé Accélération de la croissance, et plus précisément dans le programme 6, Sécurité alimentaire, nutrition et développement agricole durable. Donc tous les sous-programmes qui sont dans ce programme ont été intégrés dans le PDS, dans le cadre de la transformation du monde rural. Transformation du monde rural s'entend par la prise en compte de l'agro-industrie dans nos activités de développement agricole. Nous avons élargi donc, les programmes en ajoutant d'autres sous-programmes, donc d'autres facteurs qui contribuent au développement et à la transformation du monde rural. Le second plan d'action de l'initiative 3N a ainsi intégré des réformes majeures visant l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'horizon 2035. L'une des premières réformes mises en place par le Haut Commissariat à l'initiative 3N est le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, FISA. Basé sur les banques et les systèmes financiers décentralisés, il apportera une meilleure coordination dans la mobilisation et la canalisation des ressources en vue du financement de l'agriculture. L'objectif donc du FISAN, c'est de faciliter les investissements privés et communautaires en faveur des différents segments des filières agricoles, alimentaires et agroalimentaires. Il est composé
de 3 guichets qu'on appelle facilités. Une première facilité qui vise la facilitation des investissements privés des producteurs et des entreprises agricoles. Une deuxième facilité qui vise le financement des investissements collectifs structurants et qui est mise en place par les collectivités territoriales. Une troisième facilité qui vise le financement des mesures d'accompagnement, notamment le conseil agricole, la recherche appliquée, mais aussi le renforcement des capacités, donc pour favoriser et faciliter la réussite des investissements qui sont réalisés par les 2 premières facilités. Le système national de conseil agricole, lui, est mis en œuvre dans le but de permettre aux producteurs, organisations de producteurs et autres acteurs des filières d'accéder à des services d'appui conseil répondant à leurs attentes en vue d'assurer une croissance durable du secteur agricole au Niger. C'est un réseau d'institutions et d'acteurs œuvrant ensemble pour le renforcement des capacités des producteurs et de leur organisation professionnelle. La Maison du Paysan, point d'ancrage de l'initiative 3N au niveau communal, est une réponse adéquate à l'ensemble des besoins et services exprimés par les producteurs et entreprises agricoles. La mise en œuvre de la Maison du Paysan s'inscrit dans la logique des kits communaux de services prévus dans l'initiative 3N, qui est la stratégie de sécurité alimentaire et de développement agricole durable au Niger. Elle vise à rendre accessibles, disponibles et de manière très régulière des services de qualité qui sont nécessaires aux producteurs pour améliorer leur productivité. Donc en d'autres termes, à travers la Maison du Paysan, on va apporter les techniques et technologies nécessaires adaptées aux réalités locales pour accroître la production. Comme ensemble intégré et multifonctionnel d'infrastructures et services implantés au niveau de la Maison du Paysan, il y a un magasin communal de stock de sécurité alimentaire, une centrale communale d'approvisionnement en intrants agricoles, une centrale communale d'approvisionnement en aliments pour bétail, un centre de réparation et de location de matériel agricole, un centre de formation au métier, une radio communautaire, un système financier décentralisé et un bloc administratif. 44 maisons du paysan ont déjà vu le jour à travers le pays. Des manuels types de gestion des maisons du paysan sont en cours d'élaboration en vue de les rendre pleinement fonctionnelles, mais surtout viables. L'approche commune de convergence vise, elle, à créer une synergie d'action au niveau des interventions de l'ensemble des parties prenantes, État, partenaires techniques et financiers, avec comme porte d'entrée les communes. Le Haut Commissariat à l'initiative 3N avec l'appui des agences ont concrétisé cette notion de commune de convergence, aller ensemble dans un même lieu et donc concrétiser le principe de l'initiative 3N qui est la commune porte d'entrée de l'initiative 3N. Une programmation au niveau région, suivie de l'affinage au niveau communal. On choisit la commune et puis on essaie de voir quelle est la gamme d'activités qu'on aura à faire avec un plan d'action. Et nous avons aussi une programmation communautaire participative qui est beaucoup plus opérationnelle puisque c'est jusqu'au niveau village. Ces outils renforcent déjà les plans de développement communaux qu'on appelle PDC au niveau des communes. Et beaucoup d'efforts ont été faits dans le domaine de lutte contre la désertification, donc la restauration des terres. Et on a vu aujourd'hui, Dieu merci, avec l'ensemble de ces agences-là, ce qu'on a pu réaliser en un peu. Le plan d'action 2016-2020 de l'initiative 3N a aussi élaboré une politique nationale de sécurité nutritionnelle. Cette politique multisectorielle de nutrition implique les secteurs développement rural, agriculture, élevage, environnement, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, le secteur de l'enseignement, la promotion de la femme, la protection de l'enfant. Il y a les aspects santé qui sont spécifiques et il y a les aspects communication. Il y a d'autres aspects de réaction à l'urgence. Donc la politique est quasiment finie, elle a été validée techniquement, elle est soumise pour validation auprès du gouvernement. Autre réforme apportée par le Haut Commissariat à l'initiative 3N, c'est la stratégie nationale d'achat des aliments locaux auprès des petits producteurs. Elle est initiée pour aider les petits producteurs à accéder à des solutions alternatives pour mieux produire et dégager un excédent agricole commercialisable. La stratégie nationale des achats locaux d'aliments auprès des petits producteurs, couramment appelée SNAGAP, elle a été initiée en 2015 par le gouvernement nigérien avec l'appui des partenaires techniques et financiers. La vision est qu'à l'horizon 2035, que les petits producteurs puissent produire suffisamment et participer pleinement à la commercialisation de leurs produits, en jouant un rôle important, notamment dans la fixation des prix de leurs produits sur le marché.
Cette stratégie a 3 axes. Le premier axe vise tout d'abord à renforcer les capacités techniques de ces producteurs, à renforcer les capacités organisationnelles, puis à renforcer leurs capacités financières. Le deuxième axe, quant à lui, vise à l'organisation de la commercialisation de ces produits sur le marché à travers les achats par les institutions publiques et privées. Le troisième axe, quant à lui, vise à améliorer le cadre juridique et institutionnel de ces achats locaux, tout en faisant la promotion de ces produits locaux au Niger. Cette stratégie a un coût estimatif de 16 milliards de francs CFA. Son élaboration a été participative, inclusive, le tout sous le leadership du Haut Commissariat à l'initiative 3N. Pour rendre effective sa mission de suivi et évaluation et assurer une meilleure visibilité de ces différentes activités, le Haut Commissariat à l'initiative 3N s'est doté d'un outil d'aide à la prise de décision, le système automatisé de suivi-évaluation de l'initiative 3N. Le SAS, c'est le système automatisé de suivi-évaluation. C'est le cadre de référence de tous les indicateurs qui concourent à atteindre les objectifs visés à travers l'initiative 3N. Mais également, il permet d'assurer le suivi rapproché des projets, programmes et afférents. Il s'agit également d'une solution logicielle qui permet de collecter, de valider, de traiter, de partager et de diffuser des données et informations fiables sur les indicateurs des projets et programmes et les rapports portant sur l'initiative 3N. Également, il met en exergue des métadonnées, rapports mensuels et recommandations liées au comité interministériel d'orientation et portant également sur la mise en œuvre du PDS, plan de développement économique et social, et sur le pôle transformation du monde rural, TMR. Le premier plan d'action de l'initiative 3N 2012-2015, il a été financé à hauteur de 1194,36 milliards de francs CFA. Le nouveau plan d'action 2016-2020, quant à lui, a été budgétisé à hauteur de 1543 milliards de francs CFA. Outil de lutte contre la pauvreté, véritable révolution verte à travers la lutte contre le changement climatique, l'initiative 3N est aussi un instrument de lutte contre la migration clandestine et le terrorisme. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, préside les réunions régulières du comité interministériel d'orientation de la mise en œuvre du programme de l'initiative 3N. Cette rencontre regroupe autour du chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble des membres du CIO. Les organes de gouvernance ont été mis en place. Au niveau national, un comité interministériel d'orientation qui est présidé par son Excellence le Président de la République. Au niveau des programmes de l'initiative 3N, il y a des cadres multisectoriels de pilotage de la stratégie de l'initiative 3N et ces cadres sont présidés par les ministères qui sont maîtres d'ouvrage des différents programmes de l'initiative 3N. On a évalué tous les progrès qui ont pu être réalisés en 5 ans et c'était des progrès extraordinaires dans le sens de l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les objectifs atteints jusque-là font de l'initiative 3N à travers le Haut Commissariat un modèle de développement reconnu au-delà de nos frontières et primé par plusieurs institutions. Lauréat du prix FAO en 2013 pour l'accélération de l'atteinte des objectifs du millénaire, notamment l'OMD 1 et l'OMD 7. Lauréat du prix FAO 2015 pour l'atteinte des objectifs de réduction de 50% des populations en insécurité alimentaire. Et le prix World Future Council WFC de la meilleure politique d'avenir dans la catégorie restauration des terres dégradées et lutte contre la pauvreté en 2017. À tout point de vue, le plan d'action 2016-2021 bénéficie de la confiance des partenaires du Niger. En témoigne la réussite de la table ronde des donateurs tenue à Paris les 13 et 14 décembre 2017 où un total d'annonces et manifestations d'intérêt de 23 milliards de dollars US ont été enregistrés pour la mise en œuvre de cette initiative devenue une source d'inspiration dans la sous-région et sur le plan mondial.